de prière, une maison de prière. Seigneur, transforme-moi en une maison de prière, une maison de prière. Seigneur, 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 oh, transforme-moi en une maison de prière, une maison de prière. Que le feu de ton autel ne s'éteigne jamais, que le feu de mon autel ne s'éteigne jamais, que le feu de mon autel ne s'éteigne jamais. Une maison de prière, que le feu de mon autel ne s'éteigne jamais, que le feu de mon autel ne s'éteigne jamais, que le feu de mon autel ne s'éteigne jamais. Une maison de prière, Seigneur, transforme-moi oh, en une maison de prière, une maison de prière, oh, Seigneur, oh, transforme-moi oh, en une maison de prière, une maison de prière. Que le feu de mon autel ne s'éteigne jamais, que le feu de mon autel ne s'éteigne jamais, que le feu de mon autel ne s'éteigne jamais. Une maison de prière, que le feu de mon autel ne s'éteigne jamais, que le feu de mon autel ne s'éteigne jamais, que le feu de mon autel ne s'éteigne jamais. Une maison de prière. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais juste expliquer quelque chose. Alléluia Seigneur Jésus. Et on va prier une dernière fois. On va prier pour être à l'image de Christ. Et puis aussi, chacun doit faire une prière à Dieu. Je ne sais pas quoi, mais tu dois prier pour que Dieu te pousse à le ressembler. Amen. Chacun d'entre nous sait ce qui nous bloque, qui nous empêche d'aller au Seigneur. Mais l'erreur que nous faisons toujours, c'est comme ce que moi j'aurais fait. Le jour où Dieu s'est présenté à Salomon, il a dit, Salomon, demande ce que tu veux. Tout le monde aurait demandé l'argent, la richesse, le pouvoir, les ennemis. Mais Salomon ne l'a pas fait. Salomon a demandé la sagesse. Mais cette prière m'a aidé aujourd'hui. M'a aidé plusieurs fois. C'est ça qui fait que je vous dis sincèrement, je ne connais aucun chrétien, s'il veut être riche, qui ne peut pas être riche. On en a qui sont riches. Parce que tu as des occasions tout le temps. Et les occasions, ce n'est pas... Des fois, on va dire que ça vient du diable. Il y a beaucoup qui ne viennent pas du diable, des occasions que j'ai. Ce sont des gens vraiment qui aiment ton profil, qui aiment ta réputation, qui aiment ton sérieux, parce que c'est Dieu qui m'a donné cela. Ils disent, non, tu vas nous aider. Mais le problème, c'est qu'en retour, ça va te prendre de l'overtime, ça va te prendre... Écoute, ce n'est pas un problème l'argent. Mais est-ce que tu as la sagesse de Dieu avec toi? Est-ce que tu as la pensée de Dieu sur toi? Et maintenant, être à l'image de Dieu, c'est ça qui fait à ce que quelqu'un te voit. Parce qu'on a des gens qui sont revenus dans l'église aujourd'hui. Ils disent, non, j'ai vu telle personne. Après ce qu'il m'a fait ou après ce que je lui ai fait, il est encore à l'église. Je dis, non, tu ne peux pas faire ça si Dieu n'est pas avec toi. Alors, rappelez-vous, regardez ce qui s'est passé. Jacob, on devait parler de ça aujourd'hui, mais on n'est pas arrivé sur la partie-là. Jacob doit aller voir son frère Ésaü. Il a trompé son frère 2 fois. Et il a trompé pas avec des petits trucs, il a trompé avec ce que tout le monde cherche. L'héritage paternel, la reconnaissance, le droit d'aînesse. Il était comme le grand frère, il avait tout l'honneur. Et il a humilié son grand frère. Et son grand frère était tellement humilié qu'il pouvait le tuer. Et c'est ce qui se passe souvent dans l'église. Les gens sont offensés de façon à ce qu'il peut tuer l'autre. Et il ne veut plus te parler. Parce que l'offense est là. Mais quand il fallait pardonner, la personne n'a pas pardonné. Le diable est venu mettre un lien là-dessus. Et ça prend un choc thermique, un choc spirituel pour briser cela. Maintenant, Jacob,
si Jacob avait dit à Dieu comment faire, son frère ne lui aurait jamais pardonné. Mais c'est Dieu qui est parti rencontrer Jacob. Et il a lutté avec lui la nuit. Et lorsqu'il a lutté, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait mal. Et son truc s'est déboîté, sa hanche. Ce qui fait que la Bible dit qu'il boitait, il marchait comme cela. Il boitait. Et là, maintenant, il a commencé à être inquiet. Ce n'est pas dit ça littéralement, mais tu peux lire à l'intérieur des lignes. Il disait, maintenant si mon frère voulait me tuer, j'étais encore fort. Maintenant je boite, je suis devenu plus faible. Comment je vais faire maintenant pour me défendre? Parce que c'est légitime, parce qu'il avait une famille, il devait défendre ses enfants. Là, il était inquiet. En fait, quand Dieu te fait passer une épreuve difficile, c'est cette épreuve qui va te faire passer l'épreuve de Dieu. C'est cette épreuve même qui va te faire amener ton voisin, ton frère, ta soeur, cette personne que tu veux gagner depuis longtemps. Il faut que tu acceptes de passer par le feu de Dieu. Et la Bible dit qu'il a prié le Seigneur, il a mis sa famille en arrière, alors qu'au départ il avait mis en avant. Il a dit, Seigneur, je vais te faire confiance. Il est parti en avant. Mais je peux voir son frère qui arrive, qui voit Jacob de loin, dit, je le connais, c'est un trompeur, il va m'avoir. Il voit son frère qui boite, il dit, non, ça c'est un plan. Il m'a fait trop de plans. Il m'a eu, parce que quand tu vois l'histoire de Jacob et d'Ésaü, tu comprends que peut-être on l'avait eu avec le droit d'aînesse et l'héritage. Mais tu peux voir que Jacob était connu pour être quelqu'un qui fait des plans. Donc il se moquait de tout le monde. Et Ésaü était tellement offensé. Il était tellement offensé qu'il avait déjà préparé son âme pour dire, tu ne vas pas m'avoir. Mais plus il s'avance, il continue de voir Jacob boiter d'immense. Comment quelqu'un peut faire le plan et passer le temps à boiter? Là maintenant, il est à ma portée. Je suis avec 400 hommes. La Bible dit qu'il venait avec 400 hommes. Même s'il faisait semblant et qu'il veut fuir, il ne peut plus fuir parce que je vais le tuer. Et là, il a réalisé que, wow, si mon frère marche comme cela, c'est qu'il a dû rencontrer tellement d'embûches qu'il s'est rapproché de la mort. Et souvent, c'est ça. Toi, tu fuis le changement, la brisure de Dieu, mais c'est cette brisure qui fasse que ton voisin, celui qui est fâché contre toi, celui qui te voit dire non, non, non. Si Dieu l'a touché, moi, je ne peux pas le toucher. Quand Dieu te touche, c'est pour que l'autre puisse venir à lui. Laisse Dieu te briser. Laisse Dieu te briser. Amen. Est-ce qu'on peut battre la main pour le Seigneur? Alléluia.